suivi des activités socio-éducatives SAZ des enfants de la sous-base de Diakhao est organisé dans l'unique but de prolonger et de pérenniser les acquis en adjudant éducatif recensés lors des différentes colonies de vacances en vue d'un processus ininterrompu dans l'affirmation de leur personnalité, mais aussi dans la prise en charge des préoccupations pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. À l'entame, les réunions pédagogiques devaient mobiliser l'ensemble de ces acteurs autour, bien entendu, de stratégies et de plans d'action, mais aussi d'un plan opératoire, ce qui a nécessité toute une journée que l'équipe d'encadrement, avec des échanges, ont permis au fait de valider le plan programme qui se définit ainsi. Découvrir et prendre conscience aux enfants l'état de leur cadre de vie, de raffermir les liens déjà existants entre enfants, entre parents et enfants, contribuer à la protection de l'environnement, mener des activités d'apprentissage à la gestion collective, contribuer à une meilleure connaissance de l'enfant par l'encadrement parental. Les activités devaient se tenir dans les communautés rurales de Ndiop et de Patar avec l'appui de leur CFD. Les encadreurs dans leur stratégie ont usé d'une technique libre pour détenir un certain nombre de données concernant la préoccupation des enfants. Si pour Ndiop, les animateurs ont permis aux enfants de s'exprimer librement pour affirmer leurs préoccupations d'une manière démocratique. Pour le cas de Patar, un dialogue direct a été initié entre encadreurs et groupes d'enfants supposés être des enfants leaders qui a permis de déterminer ces mêmes types de préoccupations. Une délégation du regroupement des femmes de Ndiop conduite par Marindour devait intégrer les groupes d'enfants afin de réaliser avec eux les mêmes ateliers, ce qui permettra au projet, une fois terminé, d'avoir un appui du point de vue des adultes, pour ne pas dire des parents. Le chant, le jeu et le travail à la main ont été les supports inestimables pour la réalisation de nos objectifs. Les ateliers manuels ont été choisis cadrant avec le milieu et leur utilité dans la zone. Ils ont constitué une attraction chez les enfants, mais surtout chez les adultes accompagnateurs. Ces ateliers sont les suivants. La fabrication de teintures appelée batik, la fabrication de veilleuses avec des veilleuses sous forme avec des pinces à linge, ou la fabrication de veilleuses sur la base de feuilles de papier tout court et de fil de fer, la fabrication de savon servant d'anti-moustique et éventuellement d'autres tableaux et du dessin libre. Avec les enfants et les encadreurs de collectivités éducatives, les femmes se sont données à cœur de joie pour réaliser en même temps que les enfants ces mêmes œuvres, et ce qui les a permis d'avoir une idée de prolonger ces expériences pour mieux le professionnaliser. À Patar aussi, les femmes ont accompagné les enfants dans la fabrication de savons anti-moustiques. En somme, avec un laps de temps,